En matière de rénovation énergétique, il y a 2 labels. Le premier, c'est le label HPE Rénovation qui vous demande d'obtenir une consommation globale inférieure à 150 kWh par mètre carré par an. Et il y a le fameux label BBC Rénovation préconisé par l'association Effinergie qui lui vise le 80 kWh par mètre carré par an. Dans le label, en fait, il y a une démarche en 2 temps. D'abord, un accompagnement, une étude poussée des possibilités de rénovation de la maison. Et ensuite, le label, lui, atteste de la consommation obtenue, de la réduction de consommation obtenue, puisqu'on est dans ce cas-là, et de la qualité de la pose et des matériaux utilisés. Et l'autre intérêt financier, c'est le petit coup de pouce qui peut être apporté par les régions, par exemple avec des aides financières, ou aussi le crédit d'impôt qui est bonifié, le taux passe de 15 à 25%, puisqu'on se retrouve du coup dans le cas d'un bouquet de travaux. Les performances thermiques des laines minérales sont excellentes et sont de tout niveau. En fait, puisqu'on a 2 façons d'obtenir une résistance thermique. Soit on augmente l'épaisseur du produit, soit on change la conductivité thermique de la laine en augmentant ce pouvoir isolant, en abaissant sa conductivité thermique. Pour choisir son isolant, en fait, il y a 2 questions importantes à se poser au départ. C'est pour quelle application on va avoir besoin de cet isolant. Ça va conditionner le choix de sa tenue mécanique, par exemple. Et ensuite, quel est le niveau de résistance thermique que l'on veut. Une fois qu'on a ces 2 éléments-là, on peut choisir dans toute la gamme des laines minérales. On peut finalement atteindre les performances thermiques que l'on veut, puisque en fonction de l'épaisseur qu'on va mettre en place et de la qualité du produit, on peut atteindre facilement des résistances thermiques de 10 dans les combles perdus, ce qui est quelque chose qui se fait assez couramment. Dans les rampants, on peut obtenir un R égale 8 sans problème. Pour les murs, on est plutôt aux alentours de 4 ou 5 en résistance thermique. Donc en fait, vous voyez, ça dépend vraiment de ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite à proprement parler dans la performance thermique. Ce qui est important pour choisir un produit isolant, c'est de regarder l'étiquetage, son étiquette, sur laquelle l'ensemble de ses caractéristiques est présente. Et en particulier, la plus importante pratiquement, c'est le fait que la laine soit certifiée. La certification des isolants s'appelle ACERMI. Cette certification consiste en un suivi constant de la qualité de la production par le fabricant et des essais qui sont faits en laboratoire chez l'industriel, ainsi que des essais qui sont faits dans le laboratoire indépendant qui vient prélever des produits pour vérifier cette qualité. Pour isoler les murs, on choisit et on doit choisir une laine que l'on appelle nous semi-rigide. En fait, c'est une laine qui doit se tenir mécaniquement d'un point de vue vertical en fait, pour que la laine ne s'affaisse pas. C'est donc une laine un petit peu plus dense que la laine qu'on a l'habitude d'utiliser pour les combles. Pour isoler les murs, effectivement, il y a 2 techniques, enfin, quoique il y a les mêmes techniques en comble, mais principalement donc par l'intérieur ou par l'extérieur. Les produits sont légèrement différents. Parce qu'en l'extérieur, les produits doivent résister un peu plus aux intempéries, même s'ils sont protégés. Mais c'est plus le mode de fixation et de mise en œuvre qui les différencie. Pour isoler à l'intérieur des murs, il y a 2 techniques principales. Soit on colle un doublage, c'est-à-dire qu'en fait, il y a déjà la plaque de plâtre et l'isolant qui sont assemblés, qui sont collés, et on colle ça le long du mur. L'utilisation de cette technique est plus facile dans le neuf ou dans le cas de murs particulièrement droits. Ensuite, il y a le système sur ossature, ça veut dire qu'en fait, on recrée une isolation devant le mur et c'est l'ossature qui tient l'isolation. Il n'y a pas besoin d'utiliser le mur en tant que support et ça permet de se mettre éventuellement devant des murs qui ne seraient pas droits pour refaire des murs parfaitement droits. Les techniques de pose pour l'isolation par l'extérieur, principalement, l'isolant est fixé mécaniquement. Il y a quelques techniques qui collent l'isolant, mais en général, il est fixé mécaniquement. Après, ce qui différencie, c'est le mode de finition. Soit vous avez un enduit, et donc à ce moment-là, vous posez une grille de verre et tout un système
assez bien définie dans les avis techniques et vous avez une finition enduit, soit vous avez une finition bardage, ce sont des parements qui sont rajoutés sur la peau, qui constitue en fait la peau extérieure du bâtiment qui sera isolé. L'intérêt de l'isolation par l'extérieur, effectivement, c'est qu'on ne perd pas de place à l'intérieur, que dans le cadre de planchers, enfin de bâtiments avec des étages, ça permet de traiter le pont thermique du plancher intermédiaire. Néanmoins, c'est une technique qui est plus coûteuse et c'est pour ça que l'isolation par l'intérieur, qui est très abordable, est utilisée dans de nombreux cas.